ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, good morning everybody. Jai Gurudev, bonjour tout le monde. J'espère que je n'ai pas mis les Mataji ou gras. Sinon, je ne pourrais pas commencer, mais joyeux Narasimha Chaturdashi. Pour commencer, je voulais vous raconter une histoire. Ne soyez pas confus, au cas où l'histoire apporte une certaine confusion. Si vous êtes d'origine chrétienne, cela peut vous sembler un peu familier. Parfois, nous l'appelons la terre promise. Et donc, il y avait ou il y a une grande ville, un grand lieu, appelé Jambudvipa, qui se trouve au centre du Bhu Mandala, ou terre. Et il est dominé par le mont Sumeru, qui est une montagne dorée, d'une hauteur de 737 000 kilomètres. Autour de Sumeru, il y a plusieurs montagnes majestueuses. Il y a des lacs de lait et de miel, des rivières de jus délicieux et des jardins divins avec d'énormes arbres célestes. Le sommet de Sumeru abrite Brahmapuri, la demeure du Seigneur Brahma, et les villes voisines d'Indra et d'autres devas. La région centrale représente le centre cosmique de l'activité divine et symbolise l'ordre spirituel et l'abondance dans l'univers. Aimeriez-vous vous rendre dans un tel endroit? Incroyable, non? Lorsque j'ai lu la description de cet endroit, je me suis dit que cela ressemblait beaucoup à ce que les chrétiens disent de la terre promise, l'endroit où coule le lait et le miel, et où il y a des rivières de jus délicieux. C'est incroyable, ça a l'air génial, non? C'est une montagne d'or. La ville elle-même se trouve au centre d'une montagne d'or. Et elle est entourée d'autres montagnes, comme le mont Meru et d'autres encore. Il s'agit en fait du canto 5, chapitre 16. C'est la description de ce lieu. Mais en fait, il y a une raison pour laquelle je parle de cette introduction. Et cela se trouve en fait au chapitre 18. Il décrit les activités qui se déroulent à cet endroit. Et il est dit que le souverain prédominant de cet endroit s'appelle Bhadrashva et que l'endroit, la ville de ce souverain s'appelle Bhadrashvavarsha, comme de nombreuses personnes célèbres appellent leur marque ou leur ville d'après leur nom. Ainsi, lui et ses nombreux serviteurs vénéraient toujours l'incarnation connue sous le nom du seigneur Hayagriva. Et à la fin de chaque kalpa, lorsque le démon Ajnana vole le savoir védique, le seigneur Hayagriva apparaît et le préserve, puis il le livre au seigneur Brahma qui réside dans ce lieu. Dans le pays connu sous le nom de Harivarsha, le dévot exalté Prahlad vénère le seigneur Narasimhadev, et tous les habitants de Harivarsha vénèrent le seigneur selon l'humeur, la bave et l'exemple du seigneur Prahlad. Ainsi, il est décrit qu'à cet endroit, il y a différentes villes. Et donc, dans la ville du dirigeant principal, il vénère le seigneur Hayagriva. Et dans le Harivarsha, dans la région de Hari, il vénère le seigneur Nalasingadev, à l'exemple de Prahlad. Il y a un endroit où il vénère le seigneur Shiva, il y a un autre où il vénère d'autres déités. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu ce que nous pourrions imaginer à Vaikuntha. Bien sûr, il y a Sriman Narayana, mais il y a différentes chambres dans lesquelles, selon le bhava ou l'humeur que l'on a, on vénère le Seigneur. La raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ce chapitre est que dans ce Harivarsha, il s'agit d'une description des prières de Prahlad. Bien sûr, l'histoire du Seigneur Narasimhadev est décrite principalement dans le canto 7,
ainsi que les diverses qualités et prières que Prahlad adresse au Seigneur. Mais en fait, dans le canto 5, j'ai vraiment aimé cette prière et je pense que nous la connaissons tous assez bien. Ainsi, canto 5, chapitre 18, verset 8, Prahlad Maharaj dit Randaya tamo grasa grasa om swaha abhayam abhayam atmani bhuishta om kshram. Anybody heard this before? Quelqu'un a déjà entendu cela auparavant? Peut-être, oui, nous le chantons tous les jours. La traduction est donc la suivante. J'offre mes respectueuses obédiences au Seigneur Narasimhadev, la source de tout pouvoir, ô mon Seigneur qui possède des ongles et des dents comme des foudres. Veille à vaincre nos désirs démoniaques d'activités fructueuses dans ce monde matériel. S'il te plaît, apparais dans nos cœurs et chasse notre ignorance, afin que par ta miséricorde, nous puissions sans crainte lutter pour exister dans ce monde matériel. Et donc c'est donc une très belle prière que Prahlad Maharaj énonce. Évidemment, je pense qu'avec beaucoup des choses que nous faisons tous les jours, ou les prières que nous chantons tous les jours, nous ne sommes pas tellement conscients de ce qu'elles signifient réellement, ou de ce que nous demandons réellement. Nous chantons le sanskrit et nous sentons qu'il y a quelque chose, mais parfois nous ignorons un peu ce que nous demandons, parce que nous ne parlons pas ou ne comprenons pas le sanskrit, du moins la plupart d'entre nous. Et c'est pourquoi je pense qu'il est parfois très beau de plonger et de nous rappeler ce que nous chantons réellement lorsque nous faisons les prières. Voici donc une prière très très spéciale prononcée par Prahlad Maharaj à l'intention du Seigneur Narasimhadev. Le point principal de cette prière est donc de lui demander d'enlever les désirs que nous avons dans notre cœur envers le monde matériel. Hier, Guruji a parlé du Seigneur Narasimhadev et une chose dont je me souviens de façon particulière, il a parlé un petit peu plus longuement sur ses ongles. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Guruji a parlé spécifiquement de ses ongles. En fait, peut-être un peu plus que n'importe quelle autre partie de son corps. Hier, nous avons lu avec le groupe de retraite les différents versets du Bhagavatam dans lesquels le Seigneur apparaît pour la première fois en sortant du pilier. Il était décrit dans toute sa gloire avec ses dents et sa langue tranchante comme des rasoirs et ses oreilles dressées et sa crinière qui est dressée sur la tête et qui a la couleur blanche comme la lune. Et une autre description est la même, en fait, à propos de ses ongles pointus. D'une certaine manière, Guruji les a décrits comme des diamants. Ce ne sont pas des ongles normaux, ils sont aussi durs que des diamants. Et les diamants sont créés par une pression extrême sur une longue période de temps. Les diamants doivent être durcis pendant une très longue période. Et je pense que ce qu'il montre ici, c'est qu'avec le Sudarshana Chakra, il opère sur nous. Il déchire Hiranyakashipu qui représente l'ego, l'orgueil. C'est cette identité qui est à l'origine des désirs. Ainsi, Narasimhadev est un médecin tellement expert qu'il n'a pas besoin d'outils. Il n'a besoin que de ses ongles d'une très grande compétence pour extraire exactement ce qui doit l'être. Pour être en mesure d'atteindre non seulement l'endroit qu'il décrit ici, dans lequel les résidents font cette prière, mais pour atteindre au-delà du Brahmaloka. Notre objectif ne devrait pas être l'endroit où coule le lait et le miel. Je ne sais pas ce qui coule à Vaikuntha, je ne suis pas sûre.
Peut-être que c'est quelque chose de meilleur que le lait et le miel, je ne sais pas. Peut-être que c'est du Coca-Cola, qui sait. C'est peut-être quelque chose que nous ne pouvons pas décrire avec notre mental, mais peu importe ce que l'on décrit, c'est toujours limité, et donc nous ne devrions pas avoir pour objectif de nous rendre là-bas. Notre objectif devrait être de demander exactement ce que ces résidents demandent. S'il te plaît, fais tout ce qu'il faut pour supprimer les désirs que j'ai pour le monde matériel. Car de ces désirs naît l'attachement, et de cet attachement naît la colère, et ainsi de suite. Comme nous le savons, c'est la réaction en chaîne que Krishna a décrit au chapitre 2. Plus nous avons de désirs, plus de désirs naîtront de ce seul désir. Le désir est probablement l'activité la plus dangereuse, appelons-la ainsi, dans laquelle nous nous engageons. Au chapitre 2, verset 55, Krishna dit que lorsque l'on renonce à tout désir émergent du mental, lorsque seul le soi peut le satisfaire, par le soi même uniquement, alors on le dit d'une sagesse stable. Il s'agit d'un endroit que nous devrions viser à atteindre. Arriver à ce que la seule chose dont nous ayons besoin pour être heureux, c'est d'être à l'intérieur de nous-mêmes ou avec nous-mêmes. Pas pour essayer de nous rendre heureux avec des choses extérieures, parce que c'est la raison, non? Nous cherchons toujours à combler nos désirs matériels pour pouvoir nous sentir satisfaits, confortables, heureux, quel que soit le mot que l'on utilise. Mais pour ressentir cette satisfaction, et nous essayons de la combler avec des choses matérielles. Nous savons ce que l'on ressent lorsque un désir brûle. Et même lorsque vous prenez des petites choses au hasard pour quelque chose comme, je ne sais pas, tout le monde a ses propres choses. Des chaussures. Vous voyez de très belles chaussures. Elles sont très chères et vous les voulez vraiment. Vous commencez à vous demander à ce que vous pouvez faire pour obtenir ces chaussures. Et au moment où vous réalisez ce désir, au moment où vous avez ces chaussures dans vos mains ou dans vos pieds, vous ressentez une telle satisfaction. Et nous savons très bien combien de temps dure cette satisfaction. Peut-être 5 secondes, peut-être 1 heure, peut-être 5 jours jusqu'à ce qu'il y ait un petit peu de boue dessus. Et là, on se dit en fait qu'ils ne sont plus si belles. Il y a de la boue dessus. Et il en va de même avec tous les désirs matériels que nous pouvons avoir et satisfaire. C'est pourquoi Krishna décrit les désirs comme un feu insatiable au chapitre 3. Mais il décrit également la façon dont ces désirs doivent être conquis avec le feu de la connaissance. La connaissance et les désirs sont donc décrits par Krishna en connexion avec le feu. Car le feu brûle et peut être extrêmement destructeur. Mais le feu peut aussi détruire ce qui est en train de détruire. C'est pourquoi le Seigneur Narasimhadev a dû apparaître sous cette forme furieuse, puissante, féroce. Parce qu'il était nécessaire pour pouvoir vaincre Hiranyakashipu. Si le Seigneur Narasimhadev était apparu, ou si le Seigneur Hari était apparu sous la forme d'un mignon petit lapin, cela n'aurait peut-être pas fonctionné avec Hiranyakashipu, je veux dire, avec un super lapin. Et donc, selon la situation, la force est parfois nécessaire. Parfois, il faut combattre le feu par le feu, comme dans l'exemple de Krishna dans la Gita. Et parfois, selon les outils que l'on utilise, au final, c'est l'outil de la connaissance qui doit être utilisé pour combattre le désir. Car, au final, la connaissance ou la vraie connaissance vous guidera vers l'intérieur de vous-même. Elle vous fera comprendre à quel point tout ce qui se trouve dans le monde immatériel est éphémère, comme Pakangourji l'a dit hier, en expliquant que le but principal ou unique du don
La sadhana que Hiranyakashipu a faite, la sadhana intense qu'il a faite, était de devenir immortel, comme tous ceux qui l'ont précédé ont essayé de devenir immortels, et ils ont échoué. Il y a une conversation entre Yudhishthira et le Rakshasa dans le Mahabharata, où ce dernier le bombarde de questions, et Yudhishthira doit y répondre pour ramener ses frères à la vie. L'une des questions posées par le Rakshasa est la suivante. Quelle est la chose la plus merveilleuse que tu aies vue dans ce monde? Tu as vu beaucoup de choses, tu es un grand roi. Quelle est la plus grande chose que tu as vue? Et Yudhishthira répond, la plus grande chose que j'ai vue dans ce monde, c'est que chaque jour, jour après jour, des gens quittent ce monde pour le royaume de Yamraj. Et pourtant, tous ceux qui restent se croient immortels. Nous voyons des gens mourir tous les jours et pourtant nous pensons que nous avons le temps. Nous nous considérons peut-être pas comme éternels ou immortels, mais nous ne considérons pas souvent le temps comme quelque chose d'urgent ou d'éphémère. Car le temps est la seule chose que nous dépensons dans notre vie et que nous ne pourrons jamais récupérer. C'est une leçon que nous tirons de ce lila, de l'histoire de Sri Hari. Oui, ce que nous devons faire devient très clair. Cela montre que nous devons renoncer à tous nos désirs et nous devons faire le choix difficile de nous abandonner à ses pieds, faire le choix d'aller à l'intérieur. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire de manière gentille nécessairement. Parfois, dans la vie, l'agressivité est nécessaire. Pas envers l'extérieur, pas envers son voisin, pas même envers soi-même. Mais vous devez être brutalement honnête avec vous-même sur ce que vous voulez et qui vous voulez être dans votre vie, et sur ce que vous voulez faire avec le temps qui vous a été donné. Et ce n'est pas un choix facile à faire, parce que ce n'est pas un choix unique. C'est quelque chose que vous devez choisir des centaines de fois par jour. Il ne s'agit pas d'une grande décision unique, comme celle de devenir un brahmachari. J'ai pris l'initiation, je suis maintenant brahmachari. Vous pouvez recevoir l'initiation, mais vous pouvez être le pire brahmachari qui soit pour le reste de votre vie. Il est tout à fait inutile de prendre l'initiation si vous ne le faites pas tous les jours. C'est pourquoi nous chantons le mantra de Guruji chaque matin. Je supplie, je demande de pouvoir vous servir aujourd'hui. Ce n'est pas que nous soyons des dévots et que nous prenions parfois pour acquis le fait d'avoir Sri Hari dans notre vie, d'avoir le Seva dans notre vie, d'avoir la Sangha dans notre vie, d'avoir Guruji dans notre vie. Nous devons nous rappeler chaque jour l'immense grâce qui nous a été faite et en même temps l'immense opportunité qui nous a été donnée. La grâce et l'opportunité s'accompagnent d'une grande responsabilité. Car avoir le gourou dans sa vie et ne pas atteindre Sri Hari est une grande responsabilité. Vous avez une bonne excuse si vous n'avez pas de gourou. Vous avez une bonne excuse pour ne pas atteindre le but le plus élevé si vous n'avez pas le meilleur entourage. Si Prahlad n'avait pas été ou n'était pas devenu qui il était, le grand exemple qu'il est pour nous aujourd'hui, nous ne parlerions pas de lui, mais nous ne le blâmerions pas non plus. Il était le fils du plus grand démon. Il aurait pu facilement vivre une vie confortable et riche. Il aurait pu devenir roi. S'il l'avait voulu, il aurait pu ne pas être contesté par quiconque dans les trois mondes. Oui, il a peut-être été programmé un peu plus tôt, mais cela ne veut pas dire que cela influence tous les choix que vous faites dans votre vie. Car si l'on regarde la vie de Prahlad et de tous les saints,
On s'aperçoit qu'il n'a pas eu une vie facile. Son père a essayé de le tuer 10 fois. Je ne sais pas combien de fois vos parents ont essayé de vous tuer, ont tenté de le faire ou ont dit qu'ils allaient vous tuer, juste pour vous mettre la pression. Mais combien de fois faisons-nous des choses ou disons-nous des choses pour plaire à quelqu'un d'autre au lieu d'être fidèles à nous-mêmes? Combien de fois choisissons-nous consciemment ou inconsciemment de prendre la voie de la facilité, du confort, juste pour essayer de ne pas avoir de conflit, juste pour essayer d'avoir une vie facile? Non, nous devons être conscients de notre entourage, de notre famille et de tout le reste, mais jamais au point de faire semblant, d'être faux ou d'être hypocrite envers nous-mêmes. C'est la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire à sa propre vie. Et je pense que c'est la plus grande leçon en fait que nous apprenons de Prahlad. Car oui, il avait de grands samskaras, il avait reçu un grand enseignement avant sa naissance, mais il avait le pire environnement possible que l'on puisse imaginer. Vous diriez oui, qu'il est entouré de grands démons? Oui, nous avons aussi de grands démons dans notre entourage. Nous les appelons les gens. Et en fait, nous sommes nous-mêmes les pires démons. Si vous lisez le chapitre 16 de la Gita, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, quand je le lis, je me rends compte à quel point je suis démoniaque. Car j'ai de l'orgueil, j'ai de la jalousie, et parfois j'ai des désirs matériels. Et donc je suis aussi un démon. L'histoire de Prahlad est un encouragement en fait pour tout le monde. Ce qui vous en tire n'a pas d'importance ou ne devrait pas en avoir et ne devrait pas être déterminant pour l'issue de votre vie. Parce que nous pouvons très facilement utiliser notre environnement comme excuse pour ne pas faire ce qu'il faut, même si nous savons ce qu'il faut faire dans notre vie. C'est la même chose avec Karna et son raisonnement pour expliquer pourquoi il a choisi de rester avec Duryodhana. D'un point de vue émotionnel, vous pouvez prendre tous les exemples qu'il utilise sur la façon dont il a été lésé dans sa vie, comment Kunti l'a abandonné depuis le tout début de sa vie et tout ce qui s'est passé. Vous pouvez considérer tout cela comme de bonnes excuses et dire oui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais dans sa conversation avec Krishna, juste avant que Krishna ne quitte sa dernière tentative pour faire la paix, Krishna lui montre, comme réponse à ses plaintes et à son raisonnement, pourquoi il a choisi de rester avec Duryodhana. Krishna lui montre d'abord à quel point sa propre vie est pire. Ils ont essayé de le tuer avant même sa naissance. C'est dire à quel point la vie de Krishna était pire. Karna a au moins appris à se battre avec des armes et on lui a enseigné de glorieuses vertus. Krishna devait s'occuper des vaches et nettoyer les crottes. Karna avait le droit de choisir sa femme. Et Krishna dit, j'ai dû épouser non seulement ceux que j'aime, mais ceux que j'ai sauvés et qui autrement auraient été perdus. Pas Rukmini, bien sûr. Krishna passe donc en revue toute la liste de sa vie et dit, regarde, ma vie est bien pire que la tienne, de quoi tu te plains? Krishna dit donc à Karna qu'utiliser la vie comme excuse pour justifier les mauvais choix, ce n'est pas la bonne chose à faire. Si vous savez ce qu'il faut faire, si vous avez les bonnes connaissances et si vous avez les bonnes influences dans votre vie, il est de votre responsabilité de choisir les bonnes choses. Et ce n'est pas une chose facile. Mais même si nous disposons déjà d'un environnement formidable, c'est ce que nous montre Nalasingadev. Il faut parfois faire des choix difficiles. Et nous pouvons le voir. Si nous sommes prêts à faire des choix importants et difficiles dans notre vie, comme Prahlad l'a sans cesse fait, il y aura un moment où il viendra physiquement pour vous sauver.
car de toute façon, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Prahlad aurait pu passer toute sa vie à essayer de se faire tuer par son père. Mais à un moment donné, ça suffit. À un moment donné, Prahlad a prouvé suffisamment de fois qu'il était prêt à choisir Dieu plutôt que le confort matériel. Et ce n'est pas un choix unique, comme je l'ai dit. Il doit s'agir d'un choix répétitif. Car pour atteindre le suprême, il faut montrer que l'on désire suprêmement aussi. Et pour le vouloir de façon suprême, il faut faire abstraction de tout le reste. Ce n'est pas une chose facile à faire. Même dans la Gita, chapitre 5, verset 28, Krishna rappelle que les sages qui désirent la libération renoncent au désir. C'est en dehors du verset. Mais ils renoncent au désir, à la colère et à l'avidité. Les sages qui aspirent à la libération, qui désirent la libération, doivent même renoncer au désir de la libération. Prahlad ne se souciait pas de la libération. Il ne se souciait que d'aimer son Shriman Narayana, son Seigneur. La seule chose qui importait à Prahlad, c'était la bhakti. C'est la relation qu'il avait avec son Seigneur bien-aimé. Il n'avait rien qui comptait, car si vous dites « je désire la libération »,« je désire me réaliser »,« je désire la réalisation de Dieu », vous dites toujours le « je » en premier. Tout le reste, en dehors de la bhakti, est un effet secondaire. La seule chose que nous devrions désirer dans notre vie est d'avoir plus d'amour pour Dieu. Tout le reste en découlera. Quand le Seigneur veut venir à vous, il vient à vous. Quand le Seigneur veut vous donner sa grâce, il vous donne sa grâce. Quand il veut sortir du pilier pour vous, il sortira du pilier pour vous, sous la forme qu'il souhaite. Le seul but que nous devrions poursuivre dans notre vie, c'est donc la bhakti. Quelle que soit la manière dont nous pratiquions la bhakti, que ce soit par le japam, le puja, le kriya, le seva, ou quoi que ce soit d'autre. Mais nous devons avoir cet état d'esprit, celui de servir par la dévotion comme étant l'activité la plus importante de votre vie. C'est l'état d'esprit le plus important dans notre vie. Vous voyez que chaque fois que vous choisissez consciemment de vous concentrer sur Dieu ou de faire de lui votre priorité dans votre vie, vous faites automatiquement passer les choses matérielles au deuxième plan. Car si vous ne choisissez pas, les désirs matériels auront naturellement la priorité. Votre mental fera automatiquement en sorte de vous attirer vers le monde. Vous devez donc choisir consciemment d'attirer votre mental vers lui et faire ce choix de façon répétée et automatique, en vous détachant, en laissant les choses que vous laissez derrière vous, en les laissant derrière vous. Quand je repense à ma propre vie, on dit toujours qu'il faut se détacher des choses, qu'il faut les laisser aller. Et oui, lorsque vous vous engagez sur le chemin spirituel, nous disons souvent que vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit à l'extérieur. Le plus important est de changer à l'intérieur. Mais si vous changez réellement à l'intérieur, l'extérieur changera automatiquement. Mais la plupart du temps, vous n'aurez pas l'impression de devoir faire un choix difficile, de devoir laisser tomber ceci ou cela. Vous ne le remarquerez peut-être même pas. Pour moi, devenir végétarien, c'était en quelque sorte un choix, mais mes parents ont fait ce choix pour moi, dans un sens. Et au début, nous avions envie, il y a eu une fois où on a eu envie d'une soupe de poulet que ma grand-mère avait l'habitude de faire. Et ma mère a dit « Ok, je vais le faire. Tu n'as qu'à demander, je ne cuisinerai rien avec de la viande, mais si tu le veux, je la préparerai. » Et donc, elle s'est donc forcée à cuire de la viande
qui était sur la table et personne ne l'a touché. Le désir était là, mais quand on le regarde en face, on se dit que non, ce n'est pas si bon que ça. Il vous manque juste quelque chose dans votre mental qui vous donne l'impression que c'est génial, mais en fait, ce n'est pas ça. Toutes les choses auxquelles je repense, que je pourrais dire oui, j'ai abandonné, pour moi, quand j'étais petit, le football et le tennis étaient ce qu'il y avait de mieux. Je jouais au football et au tennis 6-7 jours par semaine, tous les jours. Et un jour, un pas après l'autre, tout cela s'est évanoui. Et la vérité, les matchs de football ont lieu le samedi en fait, et la plupart du temps, les darshan ont lieu le samedi. Et donc, parfois on pouvait se débrouiller, et parfois on pouvait aller au match qui avait lieu à 15h30, et on arrivait encore à aller au darshan après. Et je me souviens d'un darshan à Stefanshof, où ma sœur et ma mère sont allées plus tôt pour se placer au premier rang et réserver la place. Nous avions encore le match, et nous sommes allés au darshan après. On était au premier rang, et Guruji s'est penché sur le côté, il a dit « Vous avez gagné !» Et on a dit « Oui, Guruji ». C'est le jour où nous avons gagné 24-0. C'était un match terrible. Je crois que Pankaj a marqué 14 buts en un seul match. C'était très drôle. Bref. Quoi qu'il en soit, plus le temps passe et plus il y a de darshan, moins ces deux choses fonctionnent ensemble. Et plus tard, lorsque nous avons eu le premier ashram, nous allions à l'ashram tous les week-ends. Et donc, à un moment donné, nous avions dû faire un choix. Et pour être honnête, je n'ai pas eu l'impression que le choix était difficile. C'était juste la chose la plus évidente à faire. C'est la même chose pour le tennis. Il en va de même avec tant d'autres choses. Avec le temps, la vie fait des choix pour vous. Et si vous aimez ce que vous faites, vous ne penserez pas à ce que vous abandonnez. Parce que si l'attirance que vous avez pour Dieu se construit lentement dans votre cœur, ce n'est pas d'un seul coup en coupant tout et terminé. Il y a parfois des choses ainsi, oui. Mais parfois, si vous ne faites que servir, si vous ne faites que la sadhana, si vous ne faites que le japam, ces choses dont il faut se détacher pour faire de la place dans votre vie, pour être là pour Dieu, seront beaucoup plus faciles que si nous ne faisons pas la sadhana et que nous résistons et rendons les choses plus difficiles. Car au fond de nous, nous savons ce que nous devrions faire. Dans notre cœur, nous savons que nous devons consacrer du temps pour atteindre le but de notre vie. Il est parfois difficile de se détacher des choses que nous pensons avoir utilisées ou que nous aimons ou que nous avons aimées pendant 30 ans. Et vous vous dites « Oh mon Dieu, il faut que je change ». Mais si vous avez la sadhana et si vous avez votre pratique quotidienne et que vous construisez lentement la confiance et la relation avec Dieu, faire le choix de se détacher sera si facile. Pour Prahlad, choisir de penser à Sri Hari, de louer Sri Hari, de lui céder, au lieu de céder à la torture qu'Hiranyakashipu avait fait subir à son fils, j'imagine c'est la chose la plus facile que l'on puisse choisir. Parce qu'il n'y avait pas de choix dans son mental. Il ne se posait pas la question à quoi servait sa vie. Et c'est là que nous devons arriver, que nous devons viser, que nous devons supprimer la question, l'option que nous avons dans notre mental. Car alors, la vie sera tellement facile. Pas confortable, mais facile. Car la vie de Prahlad n'était pas facile. Elle n'était pas confortable. Je suis sûre qu'être torturé n'est pas confortable. Mais je ne pense pas non plus qu'il ait réellement ressenti la douleur qu'une personne normale éprouve lorsqu'elle est bouillie vivante dans un bûcher ou un feu, lorsqu'elle est lapidée ou lorsqu'elle est mordue par un serpent venimeux. Car son mental est pleinement concentré sur Sri Hari. Et donc j'espère, je souhaite et je prie pour nous tous que nous ayons, par la grâce du Seigneur Narasimhadev, le courage et la force nécessaires pour faire le choix ou le seul choix qui compte vraiment dans notre vie, qui est choisir de concentrer notre mental sur Dieu. Jai Gurudev.